Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Sois-moi plus fidèle que jusqu'à présent, et plus uni à moi dans ton âme. Moi je m'y trouve, tu le sais et tu le sens. Sois plus soumise à cette pensée et à ce sentiment. Il est réel. Il n'y a que ça qui existe vraiment, ma présence en toi, ainsi que mon désir de te posséder dans la pureté et l'abandon. Repousse toutes les pensées et les désirs secondaires. De toute manière, moi je les connais et je n'y resterai pas indifférent. J'accomplis tes demandes, même celles qui ne sont pas exprimées. Je te connais, toutes tes pensées et les besoins de ton cœur. Sois encore plus fidèle. Moi, je sais ce dont tu as besoin. Je te donnerai tout. Aie confiance, ma fille, mon amie. Ton regard était si triste. Oui, parce que je te désire plus parfaite que tu n'es. Demande, je t'aiderai. Je veux t'aider. Si tu ne veux pas, il arrivera ce que ton cœur désire. N'aie pas peur. Ne tremble pas devant une rencontre avec moi. Moi, je t'aime, et je m'abaisserai pour ne pas te blesser de mon grand amour, de ma grandeur. Sois ouverte, désirante, confiante. Est-ce qu'il faut se soumettre à la loquacité de quelqu'un ? Quelles sont les limites de ma disponibilité envers les gens ? Il n'y a pas de limite, mais il faut quand même limiter la loquacité qui va dans une direction peu ou pas constructive. Celle qui consiste à parler de soi à travers un récit qui sert à se mettre en valeur. Il faut corriger cela en allant vers des jugements et des conclusions qui concernent le comportement de quelqu'un. Et montrer des perspectives et le chemin pour suivre mon appel. N'accepte pas les dépendances psychiques, mais sois quand même un appui. Montre le chemin d'une intimité indépendante avec moi. Ce qui aide chacun là où il se trouve, c'est mon Église, les gens et les événements que je donne. Moi, je suis celui qui dirige. Dis-le à ceux qui sont moins mûrs que toi. Je sens ton énorme attirance ainsi que mon impuissance à te suivre. Cette disproportion entre ton attirance et ma résistance est incroyable. Pourquoi en est-il ainsi ? Tu ne peux pas sortir de ton corps, c'est lui qui l'imite. C'est aussi en cela que consiste ta croix. Porte-la avec optimisme et confiance en mon amour. Moi, je me préoccupe de toi et je t'aide tout le temps. Elle est lourde, mais elle ne dépasse pas tes capacités. Mobilise tes forces au maximum. Je me réjouis quand tu le fais. Je me réjouis parce que je veux te combler, mais cela dépend de ton effort. Demande de l'aide, demeure en moi dans l'amour et la gratitude. Exécute ce qui t'est donné, avec joie et avec la paix au cœur. Je désire que tu me sois fidèle même dans les petites choses. Ne cherche pas les facilités. Par amour pour moi, tu devrais choisir ce qui est plus difficile. Je ne veux pas créer des situations qui te forcent à le faire. Je te laisse la liberté du choix. Offre-moi ta peine, ta fatigue, ta souffrance. Ce sont tes dons les plus précieux. Ils sont la preuve de ton amour. Sois généreuse. Sois béni, mon Seigneur. Merci pour cette matinée et pour la possibilité d'un dialogue avec toi, et aussi parce que ton Saint-Esprit prie en moi pendant mon sommeil. Je désire te préparer à ta rencontre avec moi. Sois ouverte et entièrement abandonnée à l'Esprit. Lui te guidera à moi. Il renouvellera ton âme. Il y versera mon amour et ma paix. Demeure sans cesse dans l'adoration et la gratitude. Je suis très près, mais je veux être encore plus près. Attends. Je n'arrivais pas à briser l'aridité qui a commencé à émerger en moi. Seigneur, tu m'as laissé avec ma misère et mon impuissance. Qu'est-ce qui était le pire ? La fuite de tes pensées vers des choses futiles, au lieu de demeurer fidèlement auprès de moi. Quand tu n'expérimentes pas ma présence, cela veut dire que je suis tout près, mais que j'attends ta fidélité dans la solitude. C'est un isolement fictif, une épreuve de ta fidélité. Moi, je ne t'abandonne jamais. Je suis dans ton cœur, et j'y attends ta voix et ton amour. Je veux que, parfois, tu ne te diriges que par ta volonté, sans avoir aucun plaisir. Dans de telles situations, ton pur amour peut se manifester, sans intérêt pour aucun avantage. Je veux sentir un tel amour de ta part,
basé sur ta volonté et ta confiance, à l'encontre de tes sentiments qui ne te diront rien. Une certaine étape est passée, c'est beau, le passage du temps et de tout avec lui. Ma rencontre avec toi approche. C'est la seule chose vers laquelle tout tend, tout ce qui est aujourd'hui séparé par le temps et par ce qui le remplit. Cette distance est diminuée de ce en quoi consistait l'étape précédente. Le temps qui te reste est un don. Grâce à lui, tu peux me connaître, te rapprocher de moi. Tu seras riche de ce que tu auras accompli dans le temps, avant qu'il n'arrive à son terme. C'est ce que tu m'apporteras quand je t'appellerai à moi. Cela sera ton patrimoine pour toute l'éternité. Il y décidera de ta place. Le temps est important, très important. Dis-le aux autres. Que les gens ne le gaspillent pas, qu'ils ne le tuent pas. Tuer le temps, c'est se tuer et me mépriser. Quand parfois tu n'arrives pas à dialoguer avec moi, à être avec moi dans l'amour, remplis ton temps par le service, par des actes concrets. Veille à profiter de ton temps, ou bien par l'intimité avec moi, ou bien en apportant mon amour aux gens, ou bien dans la peine des obligations quotidiennes. Veille à ce qu'il n'y ait pas de vide, de pensée, de sentiments ou d'actions stériles. Prends soin à ce que tout ce par quoi tu remplis ton temps soit dirigé vers moi. Moi, je dois être le récepteur de tout ce que tu fais.